Mais pour ça, il faut changer complètement de décor. Il y a un endroit où j'aurais jamais imaginé me retrouver en travaillant sur l'hydrogène, c'est bien ici. Je ne savais pas, mais une des façons de fabriquer de l'acier, c'est avec de l'hydrogène. Beaucoup d'hydrogène. C'est un choix technologique qui remonte à plus d'un demi-siècle. L'idée, c'était de transformer le minerai du Québec ici même au lieu de l'exporter. Le Québec a désormais une sidérurgie intégrée qui couvre l'ensemble du processus de la fabrication de l'acier. Une des étapes clés du processus fonctionne à l'électricité et l'autre à l'hydrogène. Les usines n'ont pas trop changé, mais elles appartiennent aujourd'hui à la multinationale ArcelorMittal. OK. Donc, il reste effectivement le... Ça, c'est le convoi d'arrivée des boulettes, là. Exact. Ça arrive de Mont-White. OK. Donc, la Côte-Nord. Donc, la Côte-Nord, effectivement, c'est là où on va prendre tout notre minerai, finalement. Oui. Ailleurs dans le monde, la production d'acier carbure surtout au charbon. Et ça génère au moins 7 % des gaz à effet de serre de la planète. Mais le site de Contrecœur, près de Sorel, émet 3 fois moins de CO2 que le procédé traditionnel. Au sein du groupe, oui, on fait partie des bons élèves, mais au sein de l'ensemble des producteurs d'acier mondiaux, on peut dire qu'on porte une forme de maillot jaune et on veut le garder. Sauf que pour Hugues Fauville, la ligne d'arrivée, c'est d'être carboneutre en 2050. Il reste du travail à faire. L'usine de réduction ici, à elle toute seule, émet 1 % des gaz à effet de serre de tout le Québec, parce qu'elle utilise ce qu'on appelle de l'hydrogène gris. J'avais promis de vous en parler, c'est maintenant. Pour l'hydrogène vert, l'ingrédient de départ, c'est de l'eau, et l'énergie pour la casser, c'est l'électricité. Pour le gris, l'ingrédient, c'est du gaz naturel qu'on casse, grâce à du gaz naturel qu'on brûle. Aux 2 étapes, ça émet du CO2. L'hydrogène ici sert à purifier le minerai de fer qui arrive sous forme de boulettes. Ce n'est pas tant une source d'énergie qu'un ingrédient dans une recette. Et c'est lui, Gabriel Lucena, qui nous l'a montré. Les modules font plusieurs étages de haut. À travers les parois, on sent déjà la chaleur. Il fait quelle température à l'intérieur? À peu près 1100 degrés Celsius. Au milieu des flammes, il y a des centaines de tuyaux, dans lesquels passe de la vapeur d'eau, H2O, et du gaz naturel, du méthane, CH4. Avec la chaleur, les molécules se cassent et se réorganisent. Le résultat se retrouve dans d'immenses tuyaux tout en haut. De l'hydrogène, H2, et du monoxyde de carbone, CO. Les deux ont soif d'oxygène, et c'est tant mieux. Parce que les boulettes, c'est du fer oxydé, comme la rouille. Elles contiennent environ 30 % d'oxygène. Les 2 gaz, H2 et CO, vont arracher l'oxygène des boulettes. Le CO devient du CO2, et de l'hydrogène avec de l'oxygène, ça donne... Les boulettes qui ressortent, c'est du fer pur à 92 %. Dans l'usine d'à côté, on les fait fondre dans un four à arc électrique. On n'a pas pu enregistrer les explications, mais c'est franchement impressionnant. Ça, ce sont les opérations de tous les jours. Tous les jours, en fait, sauf un. L'an dernier, ils ont fait un test avec de l'hydrogène vert et ils se sont tournés vers Air Liquide. Je trouvais ça intéressant. Ça, c'est 6 jours de production, c'est ça? Oui, dans la sphère, on met environ 6 jours de production. On produit 10 tonnes par jour d'hydrogène liquide. Pour produire de l'hydrogène sous forme liquide, il faut le refroidir à moins 253 degrés Celsius. Ça permet d'en transporter beaucoup plus. 4 tonnes dans un camion. Pour l'intégrer au procédé chez ArcelorMittal, il fallait repasser du liquide au gaz. Ici, c'est le système que j'utilisais pour injecter l'hydrogène vert pour faire notre test. L'hydrogène vert a permis de remplacer 6 % du gaz naturel, et seulement pendant 24 heures. Le vert, c'est de l'hydrogène pur. Il n'y a pas le CO qui vient avec leur hydrogène gris.
Il fallait donc ajuster la recette et vérifier que ça fonctionne à l'échelle industrielle. Et ça marche, je peux vous dire que ça marche. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'il y a une vraie piste technologique à poursuivre. Nos ingénieurs pensent qu'on pourrait, sans trop de modification de nos équipements, aller jusqu'à 30% de substitution du gaz naturel par l'hydrogène. Et 30%, il y a quelqu'un pour vous le fournir, ça? Aujourd'hui, non. Parce que le 6% qu'ArcelorMittal a utilisé en une journée pour son test, ça correspond à ce qu'Air Liquide peut produire en une journée. Et ils sont de loin les plus gros au Québec. Décarboner l'acier, c'est pas aussi vendeur que de promettre des voitures à hydrogène. Pourtant, avec 30% des émissions de gaz à effet de serre, le secteur industriel est pas très loin derrière les transports.